Salut Thomas, moi c'est Marie. Personne te force à venir t'installer chez moi. Bon anniversaire. T'as pas envie? T'es sérieux? J'ai l'impression qu'on n'avance plus. Je préfère partir maintenant, après ce sera trop difficile. Ce qui m'a plu, quand j'ai développé ce projet, c'est d'imaginer un type qui se déguise en papa pour conquérir son ex. C'est plutôt l'imposture et le déguisement, donc le mensonge. Moi, je me souviens quand j'ai rencontré Clément, il avait comme référence souvent, on avait parlé de comédies américaines comme Garden State, des références qui sont assez poussées quand même, avec un vrai soin apporté à l'image, à la mise en scène. Moi, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est que c'était pas une succession de gags. Mais il y avait vraiment ce côté touchant sur des personnages qui sont réalistes, ancrés dans une réalité que aujourd'hui des trentenaires ou autres d'ailleurs peuvent rencontrer. Tu penses encore beaucoup à elle? Ça fait 1 an qu'elle m'a quitté. En fait, il y a votre bébé, il est tombé dessus. Tu peux rester avec lui, s'il te plaît? Mais je sais pas comment ça marche, moi. Non, mais ça marche pas du tout à cet âge-là. Tu pues. Je mets pas les mains là-dedans, moi je suis désolé, je peux rien faire pour toi. Ça, c'est la Rolls. Avec ça, tu chopes la jeune maman, divorcée, sexuellement elle est loin, enfin... Jérôme, je le connaissais par ses spectacles depuis un petit peu plus de temps, comme je fais en plus beaucoup de théâtre, on s'était croisés plusieurs fois. Voilà, au départ je pensais à plus un type avec des cheveux très longs comme Borg, et puis j'ai vu Jérôme Touchot, je me suis dit bah non, ce serait un fan d'Agassi qui a trop bouffé, ils le savent. C'est pas de ma faute si les femmes aimaient papa. Faut bien la chauffer, comme ça, ça. Grâce à ce bébé, il va se surpasser pour reconquérir l'amour de sa vie qui est joué par Charlotte. Alors là, ça aussi c'est un argument. Piquer un bébé pour aller voir Marie, mais t'es un génie. Thomas? Marie, ça me fait bizarre de te voir, je m'attendais pas et... C'est à toi? Oui. Mais quel âge il a? Il est petit. Bah oui, ça me fait bizarre de te voir. Oui, ça me fait bizarre que t'aies un bébé dans les bras. Putain, c'est lequel? Il s'appelle comment? Claude. Claude. J'ai lu ce scénario, je l'ai trouvé vachement bien. Et après, j'ai passé des essais. J'ai rencontré Clément et j'ai vu ce qu'il avait fait. J'ai vu sa pièce Une semaine pas plus, que j'ai trouvé génial, que je trouvais aussi bien rythmé que le scénario que j'avais lu. Je trouvais que les personnages n'étaient pas caricaturaux comparés aux comédies romantiques qu'on voyait en France, en tout cas que moi j'ai vu et dont j'étais pas particulièrement fan. Et c'est là j'ai fait ah bah ça y est, on a un truc différent. Et puis j'avais envie de m'identifier à ce personnage de Marie, j'avais envie de me rentrer dans cette histoire et je vais go. T'as le bébé, mais t'as toujours pas la tête d'un papa. Le bébé, tu me le prêteras. Non mais t'es malade, c'est pas un jouet. Voilà, t'es en confiance là. Et là tu donnes, et là c'est beau, là il y a du geste. Thomas, tu vas trop loin. Dis-lui la vérité. Faut que t'arrêtes de faire n'importe quoi avec ce bébé, sa mère, Marie, parce que tu vas finir par leur faire du mal à tous. Mélanger une dose de réalisme touchant, un type qui s'attache à un bébé qui n'est pas le sien, qui est en train de monter un énorme bobard pour draguer. Il y avait un petit côté un petit peu amoral et un petit peu cynique qui me plaisait. Tu débarques avec ton fils, après tu me dis que t'es séparé. Oh, tu cherches quoi ta main là? Un stratagème classique de comédie qu'est l'imposture, pas comme de très grands films de certains même shows à Tutsi, n'ayons pas peur des références écrasantes. Non mais où les gens se déguisent, voilà, enfin c'est un vieux thème. Donc c'était ça, c'était pas forcément que l'univers des enfants, des bébés, non, c'était un prétexte. T'es venu me narguer? Et non. T'es venu me draguer? Je fais des petites courses quoi.